Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi, dites-moi, pourquoi Bassirou Diomaye Faye va dans le Sahel, il visite 2 pays sur 3. Il y a un pays qu'il évite radicalement. Question. Question et... Pardonnez-moi de vous poser la question, les amis. On est en famille, non? On est en famille. On règle les affaires en famille. Pourquoi Bassirou? Il va au Mali et au Burkina Faso. Il ne part pas au Niger. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. 1. Le Niger avait déjà dit non par la voix de son ministre, son premier ministre, Lamine Zeine. Il a dit que, au contraire, lui, il appelle la CEDEAO à venir intégrer l'AES. Il n'y a pas de voie de non-retour. Ça, c'est fondamental. Le message est bien compris. Bassirou a compris le message. Et il parle là, à un sommet de la BAD, la Banque des États, Banque d'Afrique de Développement. Vous voyez? Donc, pour ça seulement, Bassirou dit, moi je pars pas puisque j'ai déjà échoué là-bas. Donc, je vais là où les autres n'ont pas encore parlé. Les autres sont un peu plus ouverts. Les autres peuvent m'entendre, me recevoir sur le plan diplomatique. Les autres peuvent m'écouter, débiter les imbécilités de Macron. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a une autre. Il y en a une autre. L'autre raison, c'est que Macron a dû mettre une fin de non-recevoir à la demande du voyage de Bassirou pour aller dans ce pays. Pourquoi je dis ça? Parce que, mais Emmanuel Macron nous écoute, non? Il sait, nous on a critiqué qu'il ne peut pas envoyer son premier ministre, et surtout, même pas son premier ministre, il ne peut pas envoyer un chef de parti pour aller négocier avec un État sur des questions aussi importantes. C'est pour ça qu'il a écarté Sonko. Il a décidé de partir lui-même. Je vais envoyer Sonko, même pas comme Premier ministre, mais comme chef de parti. Mais c'est ridicule, ça c'est rabaisser les gens. Emmanuel Macron a compris notre message. Il n'est pas bête, aussi bête que ça. C'est vrai qu'il est bête, hein? C'est clair, mais il n'est pas aussi bête que ça. Et il nous suit à la lettre, il nous écoute nous autres là. Donc il a dû lui dire, ah, non, n'envoie pas Sonko, va toi-même. Et c'est un test pour Bassirou, c'était un test. Il a passé le test, c'est pour ça que j'ai dit mission accomplie. Il a passé le test, il est parti, il a parlé de la CEDEAO. La seule chose, quand vous écoutez le discours, l'intervention, l'interview de Bassirou au Mali et au Burkina Faso, 90% de ce qu'il a dit, c'est sur la CEDEAO. 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est venu pour la CEDEAO. Donc, Emmanuel Macron a interdit à Bassirou d'aller au Niger. Mais pourquoi Emmanuel Macron va interdire à Bassirou d'aller au Niger? Pourquoi? Bassirou ne peut pas transgresser la loi de Macron puisqu'il est en train de partir à Paris là, dans quelques semaines. Il va aller en France. Il va être reçu par Macron. Oui, mais s'il ne fait pas ça, mais Macron risque de retirer son invitation. Or, lui, il a besoin de ça. Lui, pour exister là, il faut qu'il ait Macron. Il faut qu'il aille à Paris. S'il ne part pas à Paris, il ne peut pas exister. Maintenant, Macron interdit à Bassirou d'aller au Niger. Parce qu'il y a un conflit entre le Niger et le Bénin. Et ce conflit-là, c'est autour de qui? C'est pas un problème de population, de citoyenneté, de terrorisme, non. Ah oui, de terrorisme français. C'est un problème de la France. Parce que les militaires français sont au Bénin pour déstabiliser le Niger.
Donc, il ne faut pas aller là-bas. Il faut isoler celui-là. Il croit que en allant au Burkina et au Mali, les Maliens et les Burkinabés vont, comment on appelle ça, isoler le Niger. Non. Non. Vous avez entendu Assimi Goïta vous dire non, bon, nous allons revenir à la CEDEAO. Vous avez entendu Ibrahim Traoré dire quelque chose, non? C'est quoi? C'est pas la même position que le Premier ministre a sorti là. C'est la même position. C'est la même, c'est exactement la même chose. C'est lui, il a c'est ça qu'on appelle prêcher dans le désert. C'est comme dans la Bible là. Hein? Jean-Baptiste. Il a prêché dans le désert. Il parle, il n'y a personne qui l'écoute. C'est lui-même qui s'écoute. Peut-être qu'il s'adressait aux Français. Les Français étaient tous devant leur écran. D'ailleurs, dans la délégation, il y a eu des Français. Eux, ils ne manquent pas là. Parce qu'il faut savoir ce qu'il se dit quand il est dans l'avion, quand il sort, ainsi de suite. Ils ont des gens, même si ce sont des Noirs, mais qui travaillent pour eux, dans le gouvernement de Bassirou. C'est un secret pour personne. Donc, la France, voyant que, le Niger a déjà pris position, se dit, il faut aller vers ceux qui n'ont pas encore pris position. Mais ce que Bassirou a oublié, ce que les conseillers de Bassirou n'ont pas compris, c'est que quand le Niger parle comme ça, là, le Premier ministre Lamine Zen parle comme ça, c'est qu'il a parlé avec son Premier ministre, son collègue Premier ministre du Mali, Choguel. Il a parlé avec Apollinaire. Et Apollinaire a parlé avec Ibrahim Traoré. Choguel a parlé avec Assimi Goïta. Et lui-même, il a parlé avec le grand Tchani, le grand des grands. Donc, quand il fait ce que dit le Niger, c'est la position de l'AES. Vous n'avez pas vu que personne ne lui a répondu sur la CEDEAO. Il dit, j'ai vu des ouvertures. J'ai vu. Il n'y a aucune ouverture. Il n'y a aucune ouverture. Vous les avez. Mais Ibrahim Traoré avait déjà dit, il n'y a pas de retour. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'a répété Lamine Zen. Après combien de mois? Après plusieurs mois. Oui. Donc, la France, encore une fois de plus, a détruit des hommes politiques en Afrique, au Sénégal. A détruit le Premier ministre et son président au Sénégal. La France a réussi à les détruire. Je vais vous dire pourquoi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quelle serait la vraie mission de Bassirou Diomaye Faye? Oh les amis, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.